Ben la première chose, je vais prendre un exemple, les organismes génétiquement modifiés. Donc, une question fondamentale, est-ce qu'on doit laisser ces technologies se développer et prendre le dessus sur, je dirais, des organismes naturels? Et on sait que la nature évolue, donc les plantes s'adaptent, les animaux s'adaptent, les espèces s'adaptent. Mais est-ce que l'homme doit jouer je dirais, à faire évoluer de manière artificielle beaucoup plus rapide? Et par exemple, quand vous prenez une technologie comme ça, pour moi la question est-ce que si on le fait pour, je dirais, utiliser des plantes génétiquement modifiées, je dirais, pour résoudre le problème de la faim dans le monde, je dirais ça c'est je dirais, une cause très noble. Si on le fait, si vous voulez, pour éliminer, je ne sais pas moi, les pesticides, parce que les pesticides, par exemple, engendrent une contamination chimique qui a probablement une influence sur nos gènes que nous ne connaissons pas à long terme, hein, et qui induit des mutations, peut-être que la cause est noble. Par contre, il faut quand même respecter les grands équilibres de la nature. Ça c'est un exemple. Je vais prendre un deuxième exemple. Je travaille dans la biologie. On nous interdit pratiquement d'utiliser des animaux. Mais là, par exemple, la question que moi je pose, si on a fait des progrès, je ne sais pas moi, en chirurgie cardiaque, c'est parce que, par exemple, il y avait des modèles sur le chien dans lesquels des scientifiques ont cherché à mettre au point, je dirais, des modèles. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez ce qu'on fait en cardiologie, c'est tellement technique que si ça n'avait pas été mis au point dans des modèles animaux, ben je suis certain que la science n'en serait pas arrivée là. Je vais prendre un troisième exemple. Vous prenez le sida. Hein, le sida est une maladie très grave pour l'humanité. Bien, il y a 50 ans ou 100 ans, on aurait mis les gens en quarantaine pour éviter la transmission de la maladie. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Néanmoins, le principe de précaution doit rester. Et par exemple, les maladies infectieuses, ben, il y en aura des nouvelles qui naîtront, il y en a d'autres qui vont disparaître, mais ce sera toujours un combat de l'homme contre les maladies infectieuses. Donc là, il faut que l'homme soit raisonnable et prenne les bonnes mesures. Et donc, il ne faut pas que l'émotionnel, si vous voulez, prévaut sur le rationnel. Et dans tous ces domaines, là, trouver le bon équilibre entre le rationnel et l'émotionnel, je dirais, est très, très important. Mais personnellement, je crois que la science doit être au service de la société et pour faire progresser. Alors, chaque fois que vous faites un progrès, il y a un risque. Donc, il faut accepter que vous mettez au point un nouveau médicament, je mets au point un nouveau vaccin, vous mettez au point une nouvelle technologie, je ne sais pas moi, pour faire de la chirurgie, vous prenez un risque. Donc, il y a l'apprentissage qui est nécessaire et puis on fera des erreurs. Donc, il faut s'assurer que si on fait des erreurs, bien, elles soient minimisées. Et donc, ça, c'est le principe de précaution. Mais avoir peur de tout n'est pas bon non plus. Or, dans la société d'aujourd'hui, vous prenez par exemple la grippe H1N1 hein, qu'on a vécue, bien, vous lisez de tout sur Internet. Hein, donc, vous dites que les gens ont manipulé, que tout a été fait pour du profit, que la grippe n'existait pas. Vous lisez de tout. Hein. Et donc, c'est là que, personnellement, je pense que les scientifiques doivent aussi mieux communiquer et rester crédibles. Et si vous voulez, c'est une question de balance risque-bénéfice qui doit toujours être présente à l'esprit. Vous prenez le téléphone mobile, bon, je vais sur Internet, je tape et je vais lire, ah oui, ça crée le cancer, ça crée telle et telle maladie. Donc on laisse quand même les scientifiques, si vous voulez, dire la raison et qu'on ne bloque pas le progrès. Parce que le progrès existera toujours, mais ça ne se fait jamais sans risque.